Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Donc c'est la guidance du mois de juin. J'ai commencé donc les signes petit à petit comme d'habitude. Voilà, donc j'y vais petit à petit. Vous avez déjà en ligne pour le mois de juin donc les signes d'air. Donc n'hésitez pas si vous avez par exemple votre signe d'air en ascendant ou signe lunaire, pourquoi pas. Donc c'est parti, on y va pour les béliers. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment. C'est pour soutenir la chaîne, c'est important, donc merci du fond du cœur. Et aussi, je voulais remercier tous les membres, voilà, tous les membres de la chaîne. Donc c'est parti pour le mois de juin, les béliers. Apprendre de vos expériences et enseigner aux autres, aux personnes. Ah ouais, avec la carte méfiez-vous. Des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ouais, ils cherchent les sièges d'honneur et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ouais, Luc 21, 46 à 47. C'est un verset assez fort, hein, puisque en fait, ici, on voit bien que vous vous êtes fait avoir par certaines personnes. Alors oui, là, ça parle, voilà, c'est un verset, forcément. C'est pas forcément des personnes qui sont en train de, voilà, de prier, enfin de faire semblant. Non, c'est pas forcément cela. Après, ça dépend comment ça vous parle, vous, par rapport à la guidance, évidemment. Mais c'est vrai que quand même, on vous parle quand même de personnes qui sont, qui montrent un visage, quoi, qui montrent un visage qui n'est pas le leur. Et effectivement, vous avez pas mal appris. On dirait que vous avez pas mal appris hein, par rapport à cela. Donc, vous vous êtes fait avoir pas mal de fois. Et donc là, on me dit vraiment, il est temps comment dire, peut-être de vous éloigner de certaines personnes qui vous ont déjà justement eu, en fait, dans ce sens-là. Vous voyez ? Oui, tout en priant pour eux. C'est-à-dire que là, on vous dit, voilà, restez dans l'amour, dans la bienveillance, etc. Ne tombez pas dans le piège d'être dans la haine, en fait. Ça ne sert à rien parce que ça va faire pire que mieux de toute façon. Donc, on vous dit, voilà, priez pour eux ou alors tout simplement envoyez de l'amour, envoyez tout ce que vous pouvez comme belles énergies et puis continuez votre vie. Tout simplement, tout en ayant appris. Vous voyez? C'est ça en fait ici pour vous les béliers. On commence avec ça. Et effectivement, on a Dieu. Hein. Vous voyez, on a Dieu, le Père. Alors peut-être qu'il y a un Père, un Papa. Peut-être que ça vous parle. Ou alors c'est vraiment le divin, Dieu, le Créateur. Voilà. C'est vraiment pour vous. Donc je vais prendre le tarot maintenant pour vous les béliers et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ah, et à la fin d'une situation parce que la mort s'était retournée mais elle s'est ensuite retournée encore. Donc voilà. Mais il y a quand même la fin de quelque chose. C'est alors on a le roi de bâton. Il y a quelque chose que vous aimez énormément faire ce mois de juin. Il y a quelque chose qui va vraiment vous attirer, vous passionner comme ça. Vous aurez vraiment ce besoin. Ouais, vous aurez le besoin ici de voir une vérité. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Quelque chose qu'on ne vous a pas dit et tant que vous ne le savez pas, vous savez que ça n'ira pas.
Donc vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez savoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est caché, mais vous ne savez pas encore quoi. Et c'est une personne en particulier. Hein. Ouais, il y a une séparation, il y a la fin ici d'un lien, d'un couple. Parce que ça n'a pas été, les choses n'ont pas avancé comme il aurait fallu qu'elles avancent. Hein. Ouais. C'est clair ici. Ouais, j'ai le valet d'épée à l'envers et le cavalier d'épée. Et il y a quelqu'un en fait qui ne sait pas comment faire. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire quelque chose, ben voilà, très rapidement, mais qui ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment vous le dire, il ou elle se sent bloqué, il ne sait pas comment faire. En fait, c'est quelqu'un qui veut vous dire effectivement une vérité, je vais y arriver, qui n'y arrive pas, et il est en train de se dire, mais comment je vais pouvoir lui dire? Comment je vais pouvoir formuler cela? Vous voyez? Donc oui, c'est un petit peu bizarre parce qu'effectivement, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Donc on a la tempérance, le 9 d'épée et les amoureux. Voilà. Bon, il y a quand même la guérison concernant des grosses angoisses, même des cauchemars, des insomnies. Ouais, parce que cette personne, en deux decks, on a le cavalier de coupe. Cette personne, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de dire ce qu'elle ressent, elle a besoin vraiment Il faut que cette personne sorte ce qu'elle a dans son cœur, en fait. Il le faut absolument, je vois ici, parce que sinon, elle va rester comme ça, en train de ne pas dormir, ou quasiment pas du tout, de faire des cauchemars, peut-être même. Enfin, ça va loin, en fait. Ça va très loin, ici. Hein. Et elle a vraiment ce besoin d'exprimer ses émotions, ses sentiments, vraiment de sortir ce qu'elle a dans son cœur, en fait. Donc on continue hein, avec mon oracle Jésus d'amour qui est en précommande d'ailleurs si vous le souhaitez. Jusqu'au 31 mai les belles âmes, n'hésitez pas parce que jusqu'au 31 mai vous pouvez je pourrais encore l'expédier fin juin, début juillet maximum, grand maximum. Voilà, mais c'est jusqu'au 31 mai après... c'est fini parce que, même pas jusqu'au 30 mai, parce que le 31, je vais devoir passer les commandes pour l'imprimeur et ensuite, le temps que ça arrive, ça met à peu près une vingtaine, 20-25 jours, ça dépend. Et donc, je pourrais que l'envoyer vraiment fin juin ou début juillet. Donc, c'est pour ça que c'est très important que si vous désirez un oracle en précommande, il est très important de le précommander avant le 31. Afin de le recevoir avant. Sinon, ça sera après, bien sûr. Vous pouvez aussi le précommander, mais vous le recevrez début août maximum, quoi. Rempli du Saint-Esprit. Vous allez être rempli du Saint-Esprit ici, les béliers, pour ce mois de juin. Hein, l'Esprit de Dieu, quoi, en fait. Vous allez ressentir de très, très belles énergies d'apaisement. Vous allez vous sentir guidé. Vous voyez, vous n'aurez plus cette peur en fait en quelque sorte d'aller de l'avant parce que vous allez vous sentir vraiment guidé par le divin, par Dieu. Et on a ici la longue vie. De toute façon regardez, hein, j'ai le message depuis ce matin, depuis hier matin pardon, qui a volé et je l'ai toujours gardé, c'est vraiment ce message, ayez foi en Dieu, Marc 11, 22. Voilà, et le chiffre 11 et 22 est très important aussi.
Donc on parle de quelque chose hein, qui va durer dans le temps ici. Parce que vous allez suivre la voie du divin. Et oui, quand on suit la voie de Dieu, et ben tout va mieux. Hein. Vous allez vous sentir mieux. Parce que vous allez vous sentir en confiance. Voyez, ça va vous aider à lâcher prise. Selon votre croyance. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 cartes qui se sont retournées. Donc on a la reine d'épée à l'endroit. Ensuite, alors je vais peut-être prendre comme ça plutôt. Voilà, la grande prêtresse à l'envers. Le 5 de coupe à l'envers. Et la reine d'épée à l'endroit. Et en dos de deck, on a le 3 de bâton à l'envers. Alors. Ouais, il y a un secret qui va être révélé. Encore une fois, ce qui est caché va être révélé. Hein. Ça me fait penser justement aussi au tirage que j'ai fait là pour les Verseaux. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était pour les Verseaux. Il y avait quelque chose de justement de caché hein, qui va être dévoilé. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Il y a vraiment quelque chose de caché qui va être dévoilé pour vous aussi, là, les béliers. Vraiment. Et il n'y aura pas de regret sur le fait de savoir cette chose-là. Enfin, en tout cas, cette personne, j'ai l'impression que, voilà, elle ne va pas regretter. Et elle a besoin d'ouvrir son cœur. Non, là, vraiment, là, franchement, elle a vraiment besoin d'ouvrir son cœur, cette personne. Et parce que sinon, comme je vous ai dit, elle ne va pas réussir, quoi. Elle va toujours être dans l'angoisse, elle va toujours être mal. Et là, on voit ici que vous, vous n'aurez pas, comment dire, vous aurez besoin de temps pour prendre votre décision. Vous n'allez pas prendre une décision tout de suite. Vous êtes la reine d'épée, c'est-à-dire une personne qui allait faire très très attention, ce qui est normal. Et donc, vous n'allez pas prendre de décision tout de suite. Vous allez avoir besoin de temps pour savoir quoi faire. Si oui ou non, vous acceptez cette personne dans votre vie. Alors, qui es-tu, petite personne? Qui es-tu, petite personne? C'est quelqu'un qui va sortir du silence. Et c'est quelqu'un aussi qui travaille énormément. Vous voyez? C'est une personne qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Mais qui évolue énormément, surtout. Elle travaille beaucoup, mais cette personne, mais elle évolue énormément par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'elle veut vraiment faire dans sa vie, dans un domaine, quoi, en fait, elle évolue. Là, on a la destruction, hein, on a le chaos, la destruction avec la tour sur les limites. Donc, c'est quelqu'un ici qui va détruire ses propres limites. Ouais, cette personne va détruire ses propres limites. En fait, c'est ses croyances limitantes. Cette personne va détruire, va enlever, excusez-moi si je bouge, ses croyances limitantes. C'est terminé. Vous voyez? C'est bien. C'est bien parce qu'on voit que voilà les croyances limitantes quand même ici qu'elle avait cette personne. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, il y avait des croyances limitantes qui faisaient qu'elle était quand même à peu près bloquée. Avec des personnes hypocrites en plus. Donc il y avait des croyances limitantes avec ces personnes-là qui sont des personnes fausses. Donc peut-être que ce sont ces personnes-là qui lui disaient quoi faire, comment vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Qui montaient le cerveau, quoi. Qui lui montaient le cerveau. Je sais pas si ça se dit, d'un coup j'ai un doute. Qui lui montaient le cerveau. Ouais, bon. Qui lui montait la tête plutôt, c'est mieux. Enfin bref. Et là on a le 8 de coupe avec la lune. Vous voyez? Donc on voit bien ici que c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment laisser ces personnes-là derrière lui, derrière elle, et donc des croyances limitantes également qui vont partir. Et ça c'est génial parce que justement elle va pouvoir beaucoup plus écouter son intuition de nouveau. Voilà. Et encore une fois, des choses cachées. Cette fois-ci des choses cachées sombres, parce qu'avec la lune c'est quand même des choses qui sont cachées mais qui sont sombres, mais qui viennent de ces personnes-là. Cette personne, elle va les découvrir, elle va le savoir, elle va le comprendre,
Et au revoir. Voilà, ça sera au revoir. Hein. Effectivement, la roue va tourner du mauvais côté pour ces personnes-là. Voilà, les choses vont changer très vite. Hein. Très vite, à partir du moment où elle va comprendre tout ça, elle va tout de suite changer. Voilà, vous voyez, on a immédiatement. Donc oui, ça va changer tout de suite là, maintenant. Dès qu'elle va le savoir, dès qu'elle va comprendre que ces personnes-là ne sont pas bonnes du tout pour lui ou pour elle, elle va directement changer de direction et se diriger vers vous pour quelque chose de beaucoup plus stable. Par contre, elle va changer négativement, on va dire ça, par rapport à ces personnes. Donc ces personnes vont voir le côté négatif parce qu'elles n'auront pas ce qu'elles veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est parce que cette personne, elle a beaucoup travaillé sur elle-même aussi. Hein. Et donc, elle comprend beaucoup de choses. Ouais, il y a un éveil, en fait, qui vient du divin. Vous voyez, parce qu'elle était bloquée dans ses propres peurs. Et là, il y a cet éveil qui vient du divin, qui vient de Dieu, tout simplement. Et qui fait que, bah, elle va vraiment se libérer, bah, aussi donc, de ces grosses angoisses, de ces grosses peurs qu'elle avait. Et elle ne va plus donner du tout l'occasion, j'entends, à ces personnes-là, même de l'approcher, même de 2 mm. J'entends même 2 mm. Et là, on dit cette situation n'est pas encore finie. Cette situation n'est pas encore finie. Avoir un comportement, avoir un bon comportement, de gentillesse et empathie, avec voir clair, avoir une vision et voir clair, et célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Yeah! Voyez, ici, les béliers, on a une situation, bah, comme on vous dit avec cette personne, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez un bon cœur. Vous êtes des personnes qui avaient un bon cœur, qui arrivaient toujours à... Je ne sais pas pourquoi j'entends à garder le sourire, hein, même quand ça ne va pas. Vous arrivez toujours à garder en fait un sourire comme ça. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais c'est ce que j'entends. Et donc c'est pour ça qu'on vous amène, enfin vous emmène vers ce moment heureux, ce changement heureux entre vous et cette personne. Hein, parce qu'on vous dit ce n'est pas fini. Vous pensiez peut-être que c'était fini, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà. Cette personne, elle va beaucoup plus suivre son intuition et son cœur à partir du moment qu'elle va se libérer de ces personnes-là. Et donc, c'est pour cela que ce ne sera pas terminé entre vous. Par contre, j'ai le roi de denier à l'envers et je vais voir pourquoi j'ai le roi de denier à l'envers. Ok, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... pour le moment, est bloqué, mais voilà, il est dans un sacrifice en fait, un sacrifice bloqué, sauf que il ou elle va réussir à lâcher prise, voilà, elle va réussir à lâcher prise, parce que là, effectivement, avec le monde à l'envers, il n'est pas du tout encore dans cet accomplissement, il n'a pas encore accompli ce qu'il fallait, et donc, voilà, il va devoir tout simplement se libérer en fait de ces personnes-là, aller tout droit là, dans le bon chemin là, tout droit. Et arrêter de prendre des chemins à droite à gauche qui mènent nulle part. C'est vraiment ce que j'entends. Cette personne, il faut absolument que maintenant, elle comprenne que ça y est, il est temps d'aller tout droit au lieu d'aller à droite à gauche. Que ça ne sert à rien. Au contraire, ça la bloque et voilà, elle n'avance pas, pas du tout même. Et là, par contre, bah oui, c'est un gros problème, quoi. Parce qu'elle reste dans une sorte de routine. Elle doit se sortir de là. Elle voit même pas les belles choses, vous voyez, qu'on lui montre, en fait. Elle ne voit même pas. Parce qu'elle est avec les mauvaises personnes. Donc, le divin lui montre quelque chose de bien et cette personne ne le voit pas. Sauf que là, voilà, une fois qu'elle va se libérer, elle va tout comprendre. Au mois de juin, apparemment, elle va tout comprendre. Elle va se libérer de ces personnes. Et là, forcément, les choses vont commencer à bouger, à se manifester en fait, à se manifester parce qu'elle va prendre le temps, cette personne, de beaucoup plus réfléchir, méditer, vous voyez, et donc elle va pouvoir aller vers la réussite. Voilà. Vous voyez?
Voilà, tout simplement. Parce que là, ouais, elle est complètement à bout de force. Hein. Elle est à bout de force parce que elle ne vous a plus, en fait, dans sa vie. Ça la rend très, très... je sais pas pourquoi on me dit ça, ça la rend très fragile de ne plus vous avoir dans sa vie. C'est comme si les énergies... comme si elle perdait énormément d'énergie. Forcément, elle est entourée de mauvaises personnes. Donc, voilà. Voyez, mais quand vous étiez là et que ces personnes étaient là aussi, quelque part, c'est comme si il ou elle se nourrissait de vos énergies. Et donc, ça faisait que même si les autres lui prenaient les énergies et qu'il était avec des personnes négatives, il se nourrissait de vos énergies. Donc, du coup, ça a gardé une forme d'équilibre, entre guillemets. Et vous, vous sentiez... Et vous, par contre, vous étiez fatigué, pas bien, souvent, quoi. Tandis que là, maintenant, ce n'est plus le cas, puisque, voilà, vous n'êtes plus là. Et en plus, ces personnes négatives lui prennent toute son énergie. Sauf que, au moment où il va s'en défaire, et là, il va comprendre, puisque tout va revenir. Et ça va aller beaucoup mieux de plus en plus, petit à petit. C'est pas tout de suite comme ça, hein, c'est petit à petit les choses, les énergies en fait vont revenir, mais ça prend un peu de temps hein, quand même, quand c'est comme ça, hein, ça prend un peu de temps. En fait, ça dépend combien de temps ça fait que ces personnes bouffent son énergie, si je peux dire ça comme ça. Ça dépend combien de temps cela fait. Voyez? Voilà. Donc ça dépend de la personne, tout simplement, mais voilà, petit à petit les choses iront de mieux en mieux et cette personne va pouvoir sortir de cette ombre, en fait. Vous voyez, c'est dans l'ombre que vous trouverez la spiritualité et suivre son chemin, son destin divin. Voilà, c'est comme ça que cette personne, elle va pouvoir vraiment suivre son chemin, son destin divin, tout simplement. Mais grâce à ça, quelque part, c'est aussi quelque chose de bien, on va dire. C'est un mal pour un bien, parce que cette personne va vraiment comprendre, va vraiment apprendre de toutes ces erreurs en fait et pouvoir aussi l'enseigner aux autres personnes. Donc c'est aussi un mal pour un bien. Voilà, mais en tout cas c'est clair qu'ici ce n'est pas encore terminé avec cette personne, mais après ce sera à vous de voir si vous allez prendre la décision de revenir ou pas, mais on voit que la décision vous n'allez pas la prendre tout de suite, en tout cas pas au mois de juin. Je pense pas que vous allez prendre votre décision au mois de juin. Il faut un peu de temps. Il faudra un peu de temps et effectivement je pense que même cette personne elle devra avoir aussi un peu plus de temps pour retrouver aussi toutes ses énergies. Voilà. Bon, écoutez, j'ai terminé la guidance les béliers, j'espère que ça vous aura aidé. Moi je vous fais de très gros bisous, merci encore du fond du cœur, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très très important pour soutenir la chaîne, donc je vous remercie infiniment, prenez soin de vous et puis encore merci, voilà, ciao.